Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Je sais qu'il bénit toujours lorsque vous écoutez sa parole. Je me préoccupe à vous donner sa parole parce que sa parole fait l'effet. Là où elle tombe, il y a un effet violent, glorieux, magnifique. Il faut juste trouver la bonne terre, la terre humble. C'est seulement lorsqu'elle trouve l'humble d'esprit, quand elle trouve une personne dont le cœur est humble, alors elle donne du fruit. Alléluia. Et c'est pour ce genre de personnes que nous sommes ici, menant la parole, la semence de la vie éternelle, l'esprit de la vie éternelle, non l'esprit d'une petite vie médiocre de 100, 120, 150 ans, non, rien de tout cela, une vie pour toute l'éternité. Voyez, j'aimerais partager avec vous une expérience très intéressante que nous avons eue lorsque nous étions en train de lire, de méditer dans le texte que je vais vous lire. Faites attention, s'il vous plaît. Augmentez un peu le son de votre téléphone pour bien comprendre. Le texte sacré dit le suivant. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, apparut d'abord à Marie de Magdala. Qui était Marie de Magdala? Pourquoi n'est-il pas apparu à Marie, sa mère? Pourquoi n'est-il pas apparu aux autres Maries? Pourquoi n'est-il pas apparu aux apôtres? Non. Ce message est très glorieux. Cette compréhension est magnifique. Parce que Marie de Magdala représente le détritus de la société. Qui était Marie de Magdala? Le texte ici dit Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, qui était dimanche, apparut d'abord, voyez, le texte dit d'abord, c'est-à-dire il est apparu d'abord, c'est-à-dire l'accent est mis sur la personne à qui il est apparu après être ressuscité. Il est apparu d'abord à Marie de Magdala. Et là, il est dit qu'il était Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. 7. Un démon fait déjà une dévastation dans la vie d'une personne, spécialement. Imaginez 7 démons. C'est-à-dire, Jésus a expulsé 7 démons de Marie de Magdala dans son ministère, dans son travail évangéliste. Et ensuite, on n'entend plus parler de Marie de Magdala, mais on entend parler des miracles que Jésus faisait. Et Marie de Magdala? Où était Marie de Magdala? Certainement qu'elle était en train de suivre Jésus. Elle était parmi les milliers qui suivaient le Seigneur Jésus. Mais nous allons au texte qui parle de la grandeur de cette femme, qui était une femme
certainement une femme perdue, certainement qu'elle était une femme de la vie, parce qu'elle avait 7 démons guidant sa vie, son corps, sa pensée. Elle était une femme rejetée par la société, certainement, certainement. Elle était, disons, la dernière des femmes, parce qu'elle avait 7 démons. 7 démons. Alors, la parole de Dieu dit, elle alla, c'est-à-dire dès qu'elle a eu connaissance, dès qu'elle a eu une rencontre avec le Seigneur Jésus la première fois ressuscité, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Vous voyez, comme Marie, maintenant elle était délivrée, elle était remplie de la grâce de Dieu, non du Saint-Esprit, mais remplie de foi. Elle était pleine de foi, parce que seul qui a été opprimé par 7 démons, un démon est déjà suffisant, mais opprimé par 7 démons, c'est ce que veut dire cela. Elle a alors eu le très haut privilège d'avoir été la première personne à qui Jésus est ressuscité. La première personne. Ce n'est pas Marie, mère de Jésus. Ce n'est pas Marie, sœur de Lazare et de Marthe. Non, ce n'est pas Marthe, ni Lazare. Aucun des disciples, aucun des apôtres, non. C'est une ex-femme de la vie, une ex-possédée de démons, la première personne à qui Jésus s'est manifesté. Et qu'a-t-elle fait? Elle a gardé pour elle, parce qu'elle savait certainement que personne ne croirait en elle. Elle savait qu'elle était une rejetée, même parmi les apôtres, etc. Mais même ainsi, dès qu'elle a vu Jésus, elle est allée courir, annoncer aux disciples qui s'affligeaient et pleuraient. Mais lorsqu'ils ont entendu que Jésus était ressuscité, quand ils entendirent cela de la bouche de Marie de Magdala, le texte dit, et ils ne le crurent point. Ils ne crurent point. Après cela, Jésus se manifesta d'une autre manière à d'autres disciples qui allaient dans les chemins des champs. Et en chemin, ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. C'est-à-dire, ils ne croyaient pas. Ils avaient eu une croyance en Jésus. Mais ça, c'est un autre sujet dont nous parlerons plus dans le futur. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru dans la promesse de Jésus. Ça, c'est le problème. Ils avaient une croyance. Ils acceptaient, mais ils n'ont pas cru. C'est pour cela qu'ils étaient tristes et qu'ils pleuraient. Finalement, le texte dit, enfin, il apparut aux 11, car Iscariote s'était déjà suicidé. Enfin, il apparut aux 11 apôtres pendant qu'ils étaient à table.
les 11 étaient assis à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. C'est très fort. Ils ont vu les signes de Jésus. Ils ont fait les signes que Jésus avait fait, délivrer les opprimés, guérir les malades. Mais ils étaient sur le bouton automatique, ne faisant que parler de Jésus juste de la bouche, des lèvres, car en eux, il n'y avait pas une conviction, une certitude, une foi sûre, solide. Précisément le contraire de Marie de Magdala, car dès le matin, tôt, avant le lever du soleil, elle est allée au sépulcre avec l'autre Marie, mère de Jacques et de Jean, et aussi Salomé, les 3 femmes. Elles ont été les premières à aller au sépulcre. Elles y ont trouvé un ange et Jésus n'y était pas. Donc, chacune est allée d'un côté faire ses tâches. Mais Marie, où était Marie? Je sais que là où elle était, Jésus était allé à sa rencontre, car elle a cru, elle croyait, elle a cru en Jésus de Nazareth, qu'il était vivant. Et quand elle a su, elle a couru pour l'annoncer aux autres. Oh, il est là, comme il l'a promis. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Quel est le bénéfice que nous tirons de ce texte sacré? Je vais laisser ici écrit pour que vous puissiez lire après avec attention. Mais que pouvez-vous tirer comme profit de cela? La femme qui était 7 fois possédée, qui avait 7 démons, en qui personne ne croyait, on n'utilisait que son corps certainement. Cette femme, la dernière des créatures, n'a pas été crue par les apôtres. Ils ne croyaient pas en elle. Ils n'ont pas cru en elle, ni dans les autres disciples, dont il n'a même pas les noms dans le texte sacré. Ils n'ont pas cru. Ils étaient apôtres. Apôtres. C'est très fort. Le profit que je tire de cela, c'est que Dieu choisit les plus méprisés, les plus pauvres, nécessiteux, les plus affligés, les plus blessés, les plus possédés, les plus perturbés, pour manifester sa gloire et montrer au monde, montrer à tous, que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est cela, mes amis. Vous qui vous trouvez dans une situation de détritus de ce monde. Oh, qui suis-je? Qui suis-je? J'ai été délivré de démons. Est-ce que je peux recevoir le Saint-Esprit? Bien sûr. Jésus s'est manifesté à une femme comme vous, considérée un détritus dans cette société, ou un homme considéré un détritus pour la société. Il a choisi des personnes ainsi, qui étaient parfaitement humbles, qui n'avaient rien à offrir à personne, mais Jésus s'est révélé à ces personnes. Mes amis, le baptême du Saint-Esprit est pour les personnes humbles d'esprit. Ce sont ceux qui sont heureux, les personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances, les personnes en qui on ne croit pas dans la société. La société ne croit pas en vous.
Vous êtes la dernière des créatures. Je sais ce que c'est. Je n'étais pas la dernière des créatures, mais peut-être l'avant-dernier. Peu importe. Mais je sais une chose. Le Saint-Esprit vient sur les humbles d'esprit. Et vous qui me regardez, oh, mes amis, sachez, faites ce jeûne de Daniel. Abstenez-vous, libérez-vous des informations séculières, de conversations futiles, de réseaux sociaux. Délivrez votre pensée des choses de ce monde. Immergez votre pensée dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fera naître en vous une nouvelle créature. Parce que la parole de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu vivant, fera de vous une Marie de Magdala, l'une des premières, ou qui sait, la première à recevoir le Saint-Esprit véritablement. Véritablement. Ce n'est pas l'esprit du monde, non. C'est l'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit de paix, de joie, d'allégresse. Parce que vous êtes la dernière ou peut-être le dernier, la dernière des créatures. Il nous a choisis, il vous a choisi. J'ai ce plaisir immense de vous annoncer qui avait été possédé, qui a été ceci, cela, peu importe ce que vous avez été. Ce qui compte, c'est le suivant. Si vous croyez, je crois que vous croyez. Juste par le fait d'être là en train de participer à ce direct, je crois que vous croyez. Donc, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, recevez l'Esprit de Dieu là où vous êtes, maintenant. Maintenant, vous qui êtes la dernière des créatures, vous qui êtes le détritus de ce monde, mais qui croyez, soyez heureux, recevez le Saint-Esprit. Voyez que les apôtres qui mangeaient avec Jésus, et Jésus leur a lancé au visage, vous êtes incrédules, des cœurs durs, parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru dans cette femme dont j'avais enlevé 7 démons. Vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru dans mon pouvoir de transformation. Vous n'avez pas cru. Et certainement qu'ils sont restés tous par terre parce que Jésus a coupé ses pleurs, cette tristesse en leur apparaissant, mais en même temps, il leur a adressé une parole dure, vraiment dure, qui les a rendus dans la honte à cause de la dureté de cœur, de l'incrédulité. Que Dieu vous bénisse, mes amis, vous qui êtes méprisés, méprisables, vous qui êtes la dernière des créatures. Que Dieu vous bénisse maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous suivons le jeûne de Daniel. Que Dieu vous bénisse. Amen.